Hello à toutes et à tous. Cette semaine, on va parler Pinta. Il y aura 8 petits exos, 4 pour les débutants et puis 4 pour les plus avancés. Ok, c'est parti. Déjà, Pinta, P-E-N-T-A, c'est le diminutif de pentatonique. Et même si on prend le nom complet, c'est gamme pentatonique et souvent mineure. Mais nous, on parlera de Pinta. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Pour faire très court, c'est une gamme très typée blues, mais par extension très rock et par extension très présente dans toutes les musiques actuelles. Je fais en très gros, mais c'est une bonne source de plein de trucs, cette gamme Pinta. Donc on va démarrer la première série de 4 petits exos qui est pour les débutants. On va donc jouer notre première Pinta. On va jouer la Pinta mineure de Mi. Ça va faire ça. Très blues, hein, vous avez vu? Donc, qu'est-ce qu'on a joué? Qu'est-ce que j'ai joué plutôt? Corde de mi grave à vide, puis doigt numéro 3, troisième case de la corde de mi grave, puis corde de la à vide, puis deuxième case de la corde de la, puis corde de ré à vide, puis deuxième case de la corde de ré. Donc, quand c'est case 3, c'est avec le doigt numéro 3, et quand c'est case 2, avec le doigt numéro 2, le majeur. Ça fait donc ça. Ok? Vous pouvez le faire comme ça, du grave vers l'aigu, et puis dans l'autre sens, donc comme ça. Donc là, c'est corde de ré case 2, puis corde de ré à vide, puis corde de la case 2, puis corde de la à vide, puis corde de mi grave case 3, puis corde de mi à vide. Ok? Maintenant, petit exo numéro 2. On va étendre ce qu'on vient de faire, mais sur les 6 cordes. Ça va faire ça. Donc le début sur les 3 cordes graves, c'est le petit exo numéro 1. Et on va rajouter corde de sol, on va faire à vide puis case 2, majeur. Corde de si, à vide puis case 3, annulaire. Et corde de mi aigu, à vide puis case 3, annulaire. Je vous fais la montée lentement. Ok? Pareil, vous pouvez le faire comme on vient de le faire là, du grave vers l'aigu, et puis dans l'autre sens, de l'aigu vers le grave. Là pour l'instant, j'ai fait que des coups vers le bas à la main droite, mais vous pouvez le faire aussi avec des allers-retours, bas-haut. Ça c'est à votre convenance. Ça ferait ça du coup. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et dans l'autre sens, bas, haut, bas, haut. Exo numéro 3. Là, c'est l'idée de pouvoir composer, improviser avec. Je vous explique. Cette gamme Pinta, c'est un peu comme une palette de couleurs et c'est à vous après de faire vos propres dessins avec. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous amuser à prendre les notes dans l'ordre que vous voulez et vous cherchez à créer des petites mélodies qui vous plaisent. Donc là, vous cherchez ça. Okay. Si ça vous paraît trop abstrait, un petit jeu plus précis. Vous choisissez 4 notes. Prenez le temps, prenez 4. Moi, je vais prendre celle-là, corde de ré case 2, corde de ré à vide, puis je vais prendre, allez, corde de la case 2, et puis corde de la à vide. Et je vais dire que chaque note, je les joue 4 fois. Donc ça va faire une petite mélodie. On va voir si elle sonne bien ou pas. 3. En fait, c'est assez cool. Vous avez compris le principe. Donc vous pouvez refaire ça avec 4 notes, avec 3, 5, comme vous voulez. L'idée, c'est que c'est de la pâte à modeler. Il faut s'amuser avec. Ok? Petit exo numéro 4, donc le dernier pour les débutants. Un plan. Un plan, c'est un bout de phrase musicale tout fait. Ok? Je vais prendre évidemment dans la Pinta mineure de Mi. Je vais vous proposer ça.
qu'est-ce que j'ai joué? Je suis parti de corde de Ré, case 2, puis après Sol à vide, puis corde de Sol, case 2, puis Si à vide, puis je reviens, corde de Sol, case 2, Sol à vide, et corde de Ré, case 2. Ok? Lentement, ça fait ça. Ok, on passe donc maintenant à la série de 4 pour les plus avancés. Alors, donc, exo numéro 1 de cette deuxième série. Bon, rien de bien sorcier, mais c'est bien de développer la transversalité. Je m'explique, et du coup, je vous montre ce plan numéro 1 de la deuxième série. On va faire ça. En gros, je suis parti du schéma numéro 1, celui qu'on a joué avec dans la première partie de cette vidéo, et on a glissé pour aller rejoindre le schéma 2, pour ceux qui connaissent, voire même le début du schéma 3. Je vous le détaille. Donc au départ, on part tout simple, corde de Mi grave 0,3, corde de La 0,2, tranquille, corde de Ré 0,2, puis sur la corde de Sol, je vais faire 0, 2, et là avec le majeur, je vais glisser pour arriver en case 4. Donc là, en fait, je me déplace vers le schéma numéro 2, et là, je suis en corde de Si, case 3, mais avec l'index du coup, puis case 5, puis corde de Mi aigu, case 3, case 5, et là, je vais encore slider, glisser. Et j'aime bien conclure ici par la fonda en revenant sur le Mi avec l'index en corde de Si, case 5. Et là, je suis déjà en fait arrivé dans le schéma numéro 3. Okay, je vous le refais une fois. Alors, rien de sorcier, mais c'est bien de développer la transversalité. Donc, deuxième plan, deuxième exo pour la deuxième partie. On va parler un peu carrément d'horizontalité, décidément. En gros, souvent, on voit que vous connaissez vos schémas, en tout cas les premiers, parfois même les 5, pour ceux qui connaissent. Ce qui est bien de développer aussi, outre la transversalité, c'est carrément de pouvoir jouer votre pinta sur une seule corde. Exemple, on va la jouer comme ça, cette pinta de Mi mineur, sur la corde de Mi aigu, ça va faire ça. Puis en revenant. Donc au niveau des cases, bon, la corde c'est que la corde de Mi aigu, et au niveau des cases, donc A vide, 3, avec l'index, pardon, donc A vide, 3 avec l'index, 5, 7, 10, 12, ok? Et après au niveau du jeu, là ce que j'ai fait, c'est au départ un petit hammer, et après je rejoue en fait. Donc je fais un hammer de 0 à 3, je rejoue à 3, hammer, je rejoue, et après le même principe mais avec du slide. Donc je suis en 5, je glisse vers 7, je rejoue, je glisse, vers 10, je rejoue, je glisse. Je fais ça plus lentement. Et puis dans l'autre sens, ce sera pareil dans le principe, c'est-à-dire qu'au départ, du coup, je vais faire un pull-off de 12 vers 10, donc annulaire index. Je rejoue et après je glisse. Puis un pull-off à la fin, avant de terminer sur la corde de Mi aigu à vide. Je vous le refais lentement. Ok, troisième plan ou exo pour donc la partie 2, les bends. Bon, pour ceux qui sont moins habitués à en faire, il faut que vous repériez où vous pouvez en faire dans la gamme. Il y a plein d'endroits, on va en voir un aujourd'hui. Sur cette gamme de mineurs, on va déjà privilégier la corde de Sol case 2, donc cette note-là. On peut faire un bend d'un demi-ton déjà. Donc vous avez...
très blues, donc amusez-vous quand vous improvisez, quand vous cherchez à vous amuser avec cette gamme, n'hésitez pas à faire du bend ici. On peut faire un demi-ton, on peut faire un ton aussi. Après on peut mixer un peu, on peut faire du... On peut faire la même chose si on reprend notre mouvement transversal. À un moment donné, on avait l'annulaire qui était en corde de mi aigu case 5. Donc on peut faire un bend d'un demi-ton, hein, c'est le même principe. Très blues. On peut faire un ton aussi. Donc là, pareil, amusez-vous dans vos impros, dans votre jeu avec cette gamme, à commencer déjà à mettre du bend ici si vous ne le faisiez pas avant. C'est vraiment l'endroit où c'est le plus indiqué. Et puis comme on peut faire un demi ou un, on est vraiment, c'est assez large, quoi, assez libre plutôt, je veux dire. Enfin, pour finir, donc le dernier exo pour la partie 2, un petit plan avec un chromatisme qui ferait par exemple ça. Donc vous avez vu au départ, je fais corde de mi aigu, case 3. Ensuite, je vais en deuxième, puis en première, puis à vide. C'est-à-dire que je fais du chromatisme. Je passe par 2 et 1, ils ne sont pas dans la pinta, mais je passe vite, ça fait un mouvement un peu fluide, un peu sympa. Même carrément sympa. Donc j'ai joué la troisième case, je joue la 2 et 2. Et après je fais 2 pull-off. Donc 3, 2. Et après, si je me rappelle bien de comment je l'ai joué, j'ai dû faire donc un hammer de 0 vers 3 en corde de si, puis corde de mi aigu, pardon. Donc, puis re-corde de si, et puis un slide de 3 vers 5. Donc lentement ça fait. Slide, corde de mi aigu, pardon, décidément. Puis après, mon slide. Donc si j'assemble les deux bouts de ce plan, ça fait. J'en fais plus lentement. Voilà. Sur ce, il y a pas mal de matière pour s'éclater. Il y a des choses de différents niveaux. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller vers ce qui vous semble le mieux pour vous. Surtout passez une bonne semaine et à bientôt. Ciao!